J'étais assise dans ma voiture devant la Société Générale, le moteur allumé, les mains fermement posées sur le volant. À travers le pare-brise, je pouvais voir la foule du mardi matin aller et venir. J'avais déjà pris le rendez-vous. J'avais déjà pris ma décision. Ce que je n'avais pas fait, c'était d'en parler à qui que ce soit. Le chauffage ronronnait, réchauffant mes pieds, et j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Aucun appel en absence. Parfait. J'ai coupé le moteur, attrapé mon sac à main et je suis entré. Je m'appelle Martine. J'ai 65 ans et j'ai vécu à Lyon toute ma vie. J'ai élevé mon fils Thomas dans une petite maison modeste à Bron. Son père est décédé quand Thomas avait 12 ans et j'ai cumulé 2 emplois pour nous maintenir à flot. Je ne l'ai pas pourri gâté. Je n'en avais pas les moyens. Mais je me suis assuré qu'il ait ce dont il avait besoin et je pensais lui avoir appris la valeur de l'argent. J'avais tort. Thomas a 40 ans aujourd'hui. Il a épousé Chloé il y a 6 ans. Elle a 36 ans, elle est magnifique et travaille dans le marketing pour une marque de cosmétiques bio. Je dis au travail, mais d'après ce que je peux voir, son emploi consiste principalement à poster des photos sur Instagram et à assister à des événements mondains où les gens boivent des jus détox et parlent de manifester l'abondance. Quand ils se sont mis ensemble, je l'aimais bien. Elle était pétillante, flatteuse, me disant toujours à quel point Thomas avait de la chance d'avoir une mère aussi forte. Elle me serrait fort dans ses bras et disait des choses comme « Tu es une telle source d'inspiration, Martine ». Je la croyais. Puis ils se sont mariés. Le mariage a eu lieu à Chamonix. Chloé y tenait absolument. Elle voulait les montagnes en arrière-plan, l'hôtel de luxe, la liste de 300 invités. Thomas m'a dit de ne pas m'inquiéter pour le coup. Il m'a assuré qu'il gérait la situation. Mais 2 mois plus tard, il m'a demandé si je pouvais les aider avec les frais de la lune de miel. Ils étaient partis à Bora Bora. 21 jours dans une villa privée. Cela a coûté plus cher que ma première voiture. J'ai dit oui. J'avais quelques économies après avoir vendu l'ancienne maison pour m'installer dans un appartement plus petit. Je me suis dit que c'était mon fils. C'est sa lune de miel. Je peux bien l'aider pour cette fois. Mais ce n'était pas juste une fois. Au cours des 6 années suivantes, c'est devenu une habitude. Thomas m'appelait, toujours avec une bonne raison. La voiture de Chloé était en panne. Ils avaient besoin d'une nouvelle chaudière. Il y avait une facture d'urgence chez le vétérinaire pour leur chien. Et j'aidais, parce que c'est ce que font les mères. Je ne tenais pas les comptes. Je ne demandais pas de remboursement. Je voulais juste qu'il aille bien. Mais au printemps dernier, quelque chose a changé. J'étais chez eux pour le repas du dimanche. Ils vivent dans une maison neuve à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, un de ces quartiers chics où toutes les maisons se ressemblent. La leur a une façade grise avec des menuiseries blanches, très tendance, très chères. Chloé me montrait des photos sur son téléphone. Un ami commun venait d'acheter une résidence secondaire dans le Luberon. Chloé faisait défiler les photos, s'extasiant sur la vue et le jacuzzi sur la terrasse. Il nous faudrait un endroit comme ça, a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à Thomas. Tu ne trouves pas? Thomas a hoché la tête, la bouche pleine de poulet rôti. Ce serait sympa. Je veux dire, on travaille tellement dur, a continué Chloé en se tournant vers moi. On mérite un endroit pour décompresser, quelque part où on peut juste respirer, tu comprends. J'ai hoché la tête poliment. Je ne lui ai pas fait remarquer qu'ils avaient pris 4 vacances au cours de l'année écoulée. Je n'ai pas mentionné que la définition du travail selon Chloé semblait impliquer beaucoup de retraites de yoga et de journées au spa. Combien coûtent les maisons par là-bas, ai-je demandé, essayant de paraître intéressé. Oh, probablement 500 000 €, a dit Chloé avec désinvolture, comme si c'était de la petite monnaie. Peut-être un peu plus, mais c'est un investissement, tu sais. L'immobilier prend toujours de la valeur. Thomas m'a regardé à ce moment-là, et je l'ai vu. Ce regard, celui qui disait, peut-être que tu pourrais nous aider. J'ai changé de sujet, mais la graine était plantée. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à remarquer des choses. Le nouveau sac à main de Chloé, celui avec les jets entrelacés. La montre de Thomas, élégante et argentée, le genre qu'on voit dans les magazines, les meubles de leur salon, tout en design scandinave vintage, tout neuf. Le vin qu'il servait, toujours des grands crus, toujours très cher. Et la carte de crédit, ça a été mon erreur.
Il y a 3 ans, Thomas m'avait demandé s'il pouvait avoir une carte secondaire rattachée à mon compte, juste pour les urgences, disait-il. Il était entre 2 emplois à l'époque et sa situation financière n'était pas géniale. J'ai dit oui. J'avais confiance en lui. C'était mon fils. Je vérifiais les relevés de temps en temps, mais rien ne semblait anormal. Un plein d'essence par-ci, quelques courses par-là. Je me disais qu'il était responsable. Puis, en octobre, j'ai reçu le relevé de septembre. J'ai failli m'étouffer avec mon thé. 10 000 euros. J'ai scruté les dépenses. Les Galeries Lafayette, Roche-Beaubois, un paiement à une entreprise appelée Maison de Rêve. Un autre débit pour un endroit nommé de Vialet Audio. Je ne reconnaissais rien de tout cela. J'ai appelé Thomas immédiatement. Salut maman, a-t-il répondu, l'air distrait. Je pouvais entendre Chloé en arrière-plan rire de quelque chose. Thomas, il faut qu'on parle de la carte de crédit. Oh, ouais. Désolé. Je voulais t'en parler. On a eu quelques imprévus. 10 000 euros d'imprévus? Il a fait une pause. On rénove le sous-sol pour en faire une salle de cinéma. Chloé voulait vraiment que ce soit fini avant que ses parents n'arrivent pour Noël. Et tu n'as pas pensé à me demander d'abord? Maman, c'est bon. Je te rembourserai. J'avais juste besoin que ce soit fait maintenant. Tu sais comment est la mère de Chloé. Elle juge tout le temps. J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration. Thomas, cette carte ne sert pas à ça. Je sais, mais c'est géré. Je te ferai un virement le mois prochain. Il ne l'a pas fait. Novembre a passé. La facture a été reportée. Les agios ont commencé à s'accumuler. Je l'ai rappelé. Il s'est excusé. Il a dit que c'était serré à cause des cadeaux de Noël. Il a promis de me l'envoyer en janvier. Janvier est arrivé. Rien. Février, toujours rien. En mars, j'en avais assez. Mais je ne l'ai pas affronté. Pas encore. Je voulais voir jusqu'où ça irait. Et puis j'ai entendu parler de l'Audi. C'était à la mi-avril. J'étais passé chez eux pour déposer des pots de confiture maison. Chloé a ouvert la porte en legging de yoga et sweat en cachemire. Les cheveux attachés en un chignon décoiffé. Martine, entrez, entrez. Vous tombez à pic. À pic pourquoi? Elle a souri de toutes ses dents, sautillant presque de joie. Thomas me prépare une surprise pour mon anniversaire. Il ne veut pas me dire ce que c'est, mais je pense que c'est énorme. Je suis entré et j'ai posé les bocaux sur le comptoir. Ton anniversaire n'est pas avant le mois de juin. Je sais. C'est ce qui est si excitant. Il s'y prend à l'avance. Elle s'est penchée vers moi avec un air complice. Je crois que c'est une voiture. Mon estomac s'est noué. Une voiture? M&M. Je lui lance des indices depuis des mois. Il y a cette Audi Q7 qui me fait de l'œil. Magnifique, toutes options. Ça vaut dans les 85 000 euros, mais Thomas dit que je le mérite. Elle a haussé les épaules, toute innocente. Et honnêtement, c'est vrai. J'ai tellement travaillé sur ma nouvelle campagne. Je me suis forcé à sourire. C'est merveilleux. À l'intérieur, je hurlais. Ce soir-là, j'ai appelé Thomas. Maman, salut, j'allais justement t'appeler. Ah oui? Ouais. Je voulais te demander si tu pouvais m'aider pour quelque chose. L'anniversaire de Chloé approche et je veux marquer le coup. Laisse-moi deviner. Un Audi. Silence. Chloé me l'a dit, ai-je ajouté doucement. Oh. Il a ri nerveusement. Ouais. Je veux dire, elle en a envie depuis un moment. Et je me suis dit, pourquoi pas? Elle le mérite. Et comment comptes-tu la payer? Eh bien, c'est ça le truc. J'espérais que tu pourrais m'aider juste pour l'apport. Peut-être 30 000 euros. Je gère le reste avec un crédit auto. Je ne pouvais plus parler. Mes mains tremblaient. Thomas, tu me dois encore 10 000 euros sur la carte de crédit, ai-je dit, la voix serrée. Tu ne m'as pas remboursé. Pas un centime. Je sais. Je sais. Mais là c'est différent. C'est pour Chloé.
C'est pour ses 40 ans. Je ne peux pas ne rien lui offrir. Alors offre-lui quelque chose que tu peux te permettre. Maman, allez. Ne sois pas comme ça. Comme ça comment, Thomas? Responsable? Il a soupiré. Ce soupir exaspéré qu'il poussait quand il était adolescent. Tu ne comprends pas, Chloé est habituée à un certain style de vie. Ses parents ont de l'argent. Ses amis ont de l'argent. Si je ne suis pas le rythme, elle va penser que je suis un raté. Alors peut-être qu'elle s'est mariée avec la mauvaise personne. La ligne a coupé. Je suis resté assise là, dans le silence de mon appartement, à fixer le téléphone. Mes mains tremblaient encore. J'avais la nausée. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas lui donner l'argent. Je n'allais plus cautionner cela. Mais je n'allais pas non plus le lui dire. Pas tout de suite. Je voulais qu'il apprenne la leçon à la dure. L'anniversaire de Chloé tombait le 14 juin. Je l'ai noté sur mon calendrier et 3 jours avant, je suis allé à la banque. Le rendez-vous a été rapide, professionnel. J'ai expliqué ce que je voulais faire et la conseillère a hoché la tête. Aucun jugement dans ses yeux. Elle avait probablement déjà vu ça. J'ai clôturé le compte épargne commun auquel Thomas avait accès, la totalité des 60 000 euros. J'ai tout transféré sur un nouveau compte à mon seul nom. J'ai appelé la société de carte de crédit et j'ai révoqué la procuration de Thomas. Puis j'ai bloqué la carte entièrement, juste par précaution. Quand je suis sorti de la banque, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je n'ai rien dit à Thomas. Je n'ai rien dit à personne. J'ai juste attendu. Le 12 juin, 2 jours avant l'anniversaire de Chloé, mon téléphone a sonné. C'était Thomas. Il avait l'air paniqué. Maman, il y a un problème avec le compte épargne. J'ai essayé de faire le virement pour l'apport et ça dit que le compte est fermé. C'est parce qu'il l'est. Silence. Quoi? Je l'ai fermé, ai-je dit calmement, il y a 3 jours. Tu l'as fermé? Pourquoi? Parce que c'est mon argent, Thomas, pas le tien. Mais j'ai besoin de cet argent. Le concessionnaire me garde l'audit. Je leur ai dit que j'aurais l'apport pour demain. Alors je suppose que tu vas devoir trouver une autre solution. Maman, tu ne peux pas faire ça. L'anniversaire de Chloé est dans 2 jours. Je lui ai fait une promesse. Tu lui as fait une promesse avec mon argent. C'est pas juste. J'ai eu un rire amer et tranchant. Juste? Thomas, tu as dépensé plus de 10 000 euros sur ma carte de crédit sans me rembourser. Tu m'as demandé de financer ton train de vie, tes vacances, tes travaux de rénovation, et maintenant tu veux 30 000 euros de plus pour une voiture que tu ne peux pas te payer. Quand est-ce que ça s'arrête? J'allais te rembourser. Quand? Tu dis ça depuis des mois. Il respirait fort maintenant, en colère. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Tu vas gâcher son anniversaire. Non, Thomas. C'est toi qui as fait ça, pas moi. Il a raccroché. Je me suis assise, les mains à nouveau tremblantes, mais cette fois d'adrénaline. Je l'avais fait. Je l'avais vraiment fait. Le lendemain, j'ai reçu un texto de Chloé, j'espère que vous êtes fiers de vous. Vous venez d'humilier Thomas devant le concessionnaire. Il a dû partir parce qu'il n'avait pas l'argent. C'est de votre faute. Je n'ai pas répondu. Un autre texto est arrivé 1 heure plus tard, vous êtes censé soutenir votre fils. Quel genre de mère fait une chose pareille? J'ai bloqué son numéro. Thomas a appelé ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Maman, s'il te plaît. Je suis désolé. J'ai tout fait foirer. Je le sais, mais Chloé est effondrée. Elle m'adresse à peine la parole. Est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît? Je l'ai effacé. 2 jours plus tard, le jour même de l'anniversaire de Chloé, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai décroché. Martine? C'était Thomas. Il avait dû emprunter le téléphone de quelqu'un. Quoi? Est-ce que je peux passer te voir? Pourquoi? J'ai besoin de te parler en face. J'ai hésité. Puis j'ai dit, d'accord. Demain à midi.
Il s'est pointé à 11h45 en ayant l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux étaient en bataille, sa chemise froissée. Il s'est assis sur mon canapé et a pris sa tête entre ses mains. Elle est furieuse, a-t-il dit. Elle pense que je lui ai menti. Elle parle d'aller s'installer chez ses parents pour quelques jours. C'est peut-être une bonne idée. Il a levé les yeux, rougi. Maman, je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai profité de toi, mais je ne pensais pas que tu me couperais vraiment les vivres. Pourquoi pas? Parce que tu es ma mère. Tu as toujours été là. Et tu as pris ça pour acquis. Il n'a pas protesté. Il est juste resté là à fixer le sol. Thomas, ai-je dit en m'adoucissant un peu. Je t'aime, mais je ne peux pas continuer à financer une vie que tu ne peux pas te permettre. Chloé veut des choses que tu ne peux pas lui offrir. Et au lieu de fixer des limites, tu viens toujours me voir. Ce n'est pas juste. Ni pour toi, ni pour moi. Je voulais juste qu'elle soit heureuse. Alors sois honnête avec elle. Dis-lui ce que tu peux et ne peux pas payer. Si elle t'aime, elle comprendra. Si ce n'est pas le cas. J'ai fait une pause. Alors il est peut-être temps de te demander pourquoi tu es avec elle. Il est parti sans dire grand-chose de plus. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant une semaine. Puis un soir, il m'a appelé. Elle est partie, a-t-il dit doucement. Quoi? Chloé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui ne peut pas lui offrir le niveau de vie auquel elle est habituée. Elle est retournée vivre chez ses parents. Mon cœur s'est brisé pour lui. Pas parce que j'aimais Chloé, mais parce que je savais qu'il l'avait aimée, à sa manière bien maladroite. Je suis désolé, Thomas. Tu avais raison, a-t-il dit, la voix brisée. J'aurais dû poser des limites. J'aurais dû être honnête. Mais je croyais que si je continuais à lui donner ce qu'elle voulait, elle resterait. Je croyais que c'était ça, l'amour. L'amour ne consiste pas à acheter l'affection de quelqu'un, ai-je dit tendrement. C'est une question de respect, de partenariat et d'honnêteté. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, je peux venir te voir? Bien sûr. Il est arrivé 1 heure plus tard. Nous nous sommes assis sur le canapé, j'ai préparé du thé et nous avons parlé pour la première fois depuis des années. Vraiment parler de son père, de l'argent, de la pression qu'il ressentait pour être à la hauteur des attentes de Chloé, de la façon dont il s'était perdu en essayant de la rendre heureuse. Je ne sais pas comment réparer tout ça, a-t-il avoué. Tu commences par être honnête avec toi-même, lui ai-je répondu. Sur ce que tu veux, ce que tu peux te permettre, la vie que tu veux réellement mener, pas celle que quelqu'un d'autre attend de toi. Il a hoché lentement la tête. Je te dois des excuses pour la carte de crédit, pour tout. Je sais. Je vais te rembourser. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais je le ferai. Je te crois. Et c'était vrai, car pour la première fois depuis des années, il ne faisait pas de promesses en l'air. Il regardait la vérité en face. Cela fait 4 mois depuis ce jour. Thomas a vendu la maison à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Trop grande, trop chère, trop pleine de souvenirs qu'il voulait oublier. Il a emménagé dans un petit appartement en location à Villeurbanne, quelque chose de modeste et gérable. Il a commencé à me rembourser par petites mensualités, 200 € par mois. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est régulier. C'est concret. Chloé a essayé de le recontacter il y a quelques semaines. Elle lui a envoyé un message disant qu'elle avait fait une erreur, qu'il lui manquait. Il n'a pas répondu. Il fréquente quelqu'un d'autre maintenant. Elle s'appelle Camille. Elle est professeure des écoles, conduit une Renault Clio vieille de 10 ans et rit aux blagues de Thomas même quand elles ne sont pas drôles. Ils sont partis camper le week-end dernier en Ardèche. Il m'a appelé depuis le camping, la voix plus légère que je ne l'avais entendue depuis des années. Merci, maman, de ne pas m'avoir donné cet argent. De rien. Je le pense vraiment. J'aurais continué à creuser mon propre trou. J'aurais tout perdu. Tu n'as pas tout perdu, lui ai-je dit. Tu as perdu les choses qui n'avaient pas d'importance. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Pas une seule seconde. Certaines personnes pourraient penser que j'ai été cruel, que j'aurais dû simplement lui donner l'argent pour maintenir la paix. Mais une paix construite en cautionnant les pires habitudes de quelqu'un n'est pas une vraie paix. Ce n'est que repousser l'effondrement inévitable.
Thomas devait apprendre que l'amour n'est pas une transaction financière. Que le bonheur ne vient pas des voitures de sport, des vacances de luxe ou d'impressionner des gens qui ne se soucient pas vraiment de vous. Il a dû l'apprendre à la dure et j'ai dû le laisser faire. C'est ça le truc quand on est parent. Parfois, la chose la plus affectueuse que vous puissiez faire, c'est de dire non. Parfois, il faut les laisser tomber pour qu'ils apprennent à se relever par eux-mêmes. C'est douloureux. C'est terrifiant. Mais c'est nécessaire parce qu'au bout du compte, je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il soit dépendant. Je l'ai élevé pour qu'il soit fort. Et si cela signifiait lui couper l'herbe sous le pied pour qu'il puisse retrouver son équilibre, alors ainsi soit-il. J'ai 65 ans. J'ai travaillé dur pour avoir tout ce que j'ai. Et je ne m'excuserai pas de l'avoir protégé ou d'avoir donné à mon fils la leçon que j'aurais dû lui enseigner il y a des années. L'argent ne fait pas le bonheur, mais poser des limites achète la paix. Et ça vaut plus que n'importe quel Audi. Si vous êtes un parent qui regarde cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans mon histoire, je veux que vous sachiez une chose. Il n'est pas trop tard pour fixer des limites. Il n'est pas trop tard pour dire non. Vos enfants seront peut-être en colère au début. Ils pourraient ne pas comprendre. Mais si vous les aimez vraiment, vous leur apprendrez à voler de leurs propres ailes. Parce qu'un jour, vous ne serez plus là. Et quand ce jour arrivera, ils devront savoir comment survivre sans vous. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'amour. Le genre d'amour qui dure.